excellente Jasmina Jankovic. Allez, c'est parti, le coup d'envoi de cette première demi-finale de ce 22e championnat du monde organisé au Danemark. Match à Herning dans la Jyske Bank, Boksen. Les Pays-Bas défient la Pologne. La Pologne qui avait déjà disputé une demi-finale, c'était il y a 2 ans, lors du Mondial 2013. Alors que pour les Pays-Bas, c'est une première de se hisser dans le dernier carré. On retrouve les Polonaises qui ont donné le coup d'envoi. Avec Kobylinska, ouais, tout de suite on a bien trouvé le pivot. Ouais, et Kulwinska. Ouais. Attention au bloc central hollandais. Regardez, tout de suite vous en parliez tout à l'heure, c'est Nicky Groth qui prend ses responsabilités. Ouais, alors directement sur engagement rapide. Hein. Voilà, on ne laisse pas le temps à la défense polonaise de faire ses rotations. On a vu qu'il y avait un peu d'hésitation dans la mise en place de la défense. Et Nicky Groth s'est approché rapidement, a ralenti, a observé et a pris sa décision. C'est le tir sur le but. C'est très bien joué. Alors on retrouve sur la base arrière Kudlacz à gauche, Aschroud demi-centre et Kobylinska voilà décisive en quart de finale. La voici. Allez, débordement extérieur. C'est une joueuse très complète cette arrière droite. 20 ans, on le répète. Allez, Kostela rentre à l'intérieur. Avec Aschroud qui va croiser avec Kudlacz. Ah, ça passe au-dessus. Allez, regardez la relance. Des coups de sifflet. Ça c'est un vrai spécial. Hein. Van der Heyden sur les fins de montée de balle va toujours chercher à venir prendre un grand espace à l'intérieur pour mettre sur une base de lancement Polman ou Abid si c'est elle qui est sur le jeu. En l'occurrence là c'est Polman qui est au poste arrière gauche. Groth avec Van der Heyden. Polman en défense. On est très haut, hein. Côté polonaise. Elle est passée presque Van der Heyden sur son passage de bras. Regardez l'agressivité dans le bon sens du terme de la défense polonaise. Beaucoup d'activités individuelles. Oh quel shoot. Sublime, déjà 2 sur 2 hein, pour Groth. Quel shoot avec le rebond. C'est parti, c'est sublime, ça prend un contre-pied Wysokinska. Ouais, Stapowska qui n'a pas réussi à sortir suffisamment pour toucher Groth. Glatz. Ça défend bien. Pour l'instant, elle est en place cette défense néerlandaise. Glatz. Je crois qu'il va les fixer. Ouais, c'est un tir compliqué. C'était encore bien défendu. Nouvelle fois la relance. C'est sa force. C'est bien donné. C'est la force vraiment de Tess Wester. On l'a vu face à l'équipe de France. Et ça relance. Tout à fait. Excellente phase de contre-attaque. Elle a 2 atouts pour elle. Elle a cette relance extraordinaire. Et puis elle a un mental d'acier, cette jeune joueuse. Je demande après à voir, et j'en parlais ce matin avec Thierry Vincent, qu'on salue, l'entraîneur de Toulon, qui regarde le match avec nous ce soir, sur ses bases techniques. Il va falloir, dans le temps, affirmer. C'est vrai qu'elle est très jeune et qu'elle a encore à mûrir à ce poste de gardien de but. Ouais, 22 ans seulement, ça c'est bien fait. On a trouvé une solution en secteur central avec le pivot, avec Kulwinska pour la 2e fois. Et la Pologne revient à une longueur. Voilà, volonté d'enchaîner, on ne trouve pas de solution, on pose le jeu. La Pologne n'a pas eu le temps de faire sa rotation défensive. Regardez, c'est Kulwinska qui défend devant. Et en strict même sur Groth. Bien sûr. Polman. Schneider. On va croiser avec Polman. Oh, oh quel shoot. Elle a inscrit 10 buts face à l'équipe de France. Ça va poser un problème à la Pologne parce que la Pologne a 2 rotations défensives et devant le jeu très rapide des Hollandaises, ça sera forcément à un moment donné compliqué d'assurer ces rotations-là. Et on risque de se retrouver souvent dans la position où étaient les Polonaises avec des joueuses qui ne sont pas réellement performantes en défense. Ça ouvre les espaces, ça facilite la tâche à l'équipe des Pays-Bas. Voilà, revue sublime à 10 mètres, elle a tenté sa chance
Svetlana Polman, la joueuse d'Eschberg. Eh bien, elle est présente. Et là, tout de suite la relance une nouvelle fois. Oh, c'est parfait. Encore une fois pour Michel Gousse. c'est magnifique. Une balle très simple. La volonté en permanence de se projeter vers l'avant. Même si là on peut considérer que les Polonaises ont joué trop rapidement. Il va falloir qu'elle soit vigilante. Vraiment sur le repli, sur les contre-attaques. Avec Gousse, la joueuse d'Amsterdam qui se projette très vite vers l'avant. Allez, l'interception. Pour l'instant, la défense néerlandaise prend le pas sur l'attaque polonaise. La montée de balle. Ouais, elles ont pu faire leur rotation défensive, mais ça passe ric-rac à chaque fois. Le retour de Polman. On les voit les Polonaises avec ce bloc central là, avec Niedvec et puis Stakowska. Ouais, c'était compliqué, encore de loin. Cette fois, elle était bien présente. C'est Gaulik qui a déjà remplacé Wisokinska dans le but. Ouais, tout à fait, Benjamin. C'est étonnant, après un peu plus de 5 minutes. On voit ces statistiques sur le tournoi, 31% de réussite en moyenne pour la gardienne de Lublin. Allez, Ashbrook avec Kobylinska. Kudlach, c'est bien monté de la part de Niki Groth. Elle a voulu jouer vite, Kobylinska. Niki Groth qui est dans tous les bons coups en attaque et en défense. Pour l'instant, elles se font bouger, bousculer Ils sont en défense, là, ils sont là. en attaque les Polonaises. Ouais, c'est solide, c'est très solide. À l'image de Snelder. Ouais, je pense que c'est pas dans le secteur central qu'elles vont venir trouver des solutions dans un premier temps, ça sera forcément plus à l'extérieur. Ouais, regardez le contre. Quelle solidarité. Et la perte de balle, une nouvelle fois pour les Polonaises. Ouais, les Polonaises qui les jouent complètement en attaque sur cette entame de match. Alors, on se rappelle que lors du match de poule, elles avaient pris l'eau très rapidement. 9 buts seulement en première période pour les Polonaises. C'est incliné au final 31-20. La sortie de Snedler. Polman. Allez, petit fait mauvais bloc. Première faute offensive des Néerlandaises. Ouais, la Pologne qui va de toute façon finir par s'installer dans ce match grâce à sa défense, hein. Ça c'est une évidence. Les Russes contre les Polonaises n'ont marqué qu'un but dans les 10 premières minutes de leur match. Donc on peut quand même s'attendre à une montée en gamme de la part des Polonaises en défense, mais c'est surtout en attaque qu'elles sont en train de piocher. Alors, regardez, on tourne en rond, il n'y a pas de solution, on n'arrive pas à étirer cette défense, à la prendre de vitesse. À l'image de Labouda mise au sol. Kudlach. Regardez, c'est hésitant, c'est timide. Ça passe quand même, il faut le talent de Karolina Kudlach. Ouais, le talent, puis elles ont joué sur un troisième temps de jeu, ça a ouvert un peu les espaces secteur central. On a trouvé une solution de tir à travers. Les Hollandaises se fragilisent, Benjamin, dans le temps, leur défense se délite un petit peu dans le temps, ce qui est normal. Et leurs deux grands gabarits, Schnelder et Fulfer, ont tendance à s'isoler, forcément, et on trouve des solutions ou de tir à travers ou de débordement. Ah, bien joué, le décalage, ouais, l'arrêt. Le deuxième arrêt, enfin c'est le premier de Gaulik désormais. A pris la place de Wisokinska. Ouais, elle a été élue joueuse du match contre la Russie, la joueuse de Lublin. Regardez, elle ferme bien son premier poteau et ça peut permettre à la Pologne de revenir à une longueur. À elle d'en profiter. Kobylinska avec Ashbrook. Kudlach. Labouda. Ouais, bien joué, le bon service, ça marche bien. Hein, vraiment la relation avec Kobylinska, troisième réalisation déjà. Quel engagement rapide. Ouais, et la Pologne qui est revenue à une longueur après ce 2-0 infligé aux Pays-Bas. En jouant patiemment, elles sont venues trouver deux fois d'une solution secteur central, une fois avec le pivot, une fois en duel, on s'en souvient. Tir à travers de Kudlach. Ouais, c'est mieux en défense. À l'image de Niki Groth
qui se fait attraper par Stakowska. Alors elle, c'est une joueuse extraordinaire du club de Gdansk, défenseur terrible. Ouais, c'est solide, belle image. Ouais, puis c'est un bloc central très expérimenté. Niedveds, 36 ans, Stakowska, 34 ans. Allez, groupe le croisé avec Polman. Bien mieux en place cette défense polonaise. C'est beaucoup mieux. Ah, regardez, Regardez là. Stakowska, toujours. Il sort de l'alignement pour stopper l'offensive. Ah oui, elle avait marché. Niki Groth. Ouais, et ça va moins bien, clairement, pour les Pays-Bas depuis 3 attaques. Ah, mais c'est sûr que si la Pologne arrive à régler l'équation de Niki Groth, ça va leur simplifier sacrément la vie. Ils n'ont plus marqué déjà depuis la 5e minute. Les Pays-Bas. Kudlac. Il perd ce ballon. Kudlac qui hésite. Ashok. Et la patience de cette équipe qui travaille énormément la défense. C'est passé ça. Ouais, c'est bien fermé aussi de la part de Wester sur cette tentative de Kobylinska. Ouais, le match qui s'équilibre, Benjamin. On voit les défenses progressivement prendre le pas. Alors c'était le cas déjà des Néerlandaises. On voit les Polonaises monter en gamme, ça rentre à l'intérieur. Polman. Avec Groth. Ah, bon service, ouais, pas de décalage. C'est ballon marqué là. Il y a un petit jeu à 3 là qui était splendide. Wallenstein n'a pas réussi à trouver la solution sur le côté. Polman, oh ça va passer. Au forceps, elle s'en sort bien, c'était compliqué. Ce tir en appui très loin. Et deuxième but pour Polman. On le voit très clairement, hein. Les deux fers de lance de l'attaque néerlandaise, c'est cette joueuse Polman. Et puis on en a parlé, Niki Groth. Là rentre à l'intérieur. Je trouve qu'avec Kudlac, le 1 contre 1. C'est plutôt bien fait, mais elle est encore vigilante sur ses tirs de loin. Et regardez la relance. Bon. Ah, ouais, il fallait tenter le coup de fou, mais elle ne pensait pas être aussi près de la zone. Gousse cette fois. On l'a vu encore, la relance était parfaite. Voilà, c'est arrosé, hein, ça passe au-dessus. Tentative de Karolina Kudlac. Non mais c'est pas grave si les équipes perdent des ballons comme ça, parce que c'est le songe du jeu. On défend beaucoup, on use beaucoup l'attaque adverse. Donc derrière, il faut chercher à exploiter les ballons pour marquer des buts relativement faciles. Parce qu'on voit qu'au fil du temps, les défenses prennent le pas sur les attaques. Polman. Ça revient. C'est difficile là. Alors, ça a été détourné, mais elle était complètement arrêtée. Svana Polman. Alors, l'échec. Niki Groth. Bonne entrée de Veronika Golik. Polman encore. Le contact très rude sur Polman qui reste au sol. Toujours la même, hein. Stakowska qui est venu fermer l'intérieur. Regardez, ça ne plaisante pas. Elle est venue à la régulière. La joueuse néerlandaise. Ouais, c'est rugueux. Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'on prend, Niedveds prend quasiment le pivot en strict derrière. Il y a 3 joueuses devant et Niedveds prend le couloir derrière avec le pivot. Elle est très haute cette défense polonaise. Ouais, ça c'est bien joué. De la part de Van der Heyden. Plus 3 pour les Pays-Bas, 7-4. C'est un bon travail du pivot là. Il a embarqué un petit peu la défense sur un petit glissement. Vesberg qui vient transpercer le contre. Et les Pays-Bas reprennent
Un petit confort de 3 buts. Un quart d'heure de jeu déjà dans cette première demi-finale. Oh, passage en force, sifflé contre Kobylinska. Allez, on va jouer vite la montée de balle avec Groth. Comme ça, elle est difficile à arrêter. Et le 3 pour Nicky Groth. Nicky Groth qui joue très bien le coup. Et puis, on a Schneider qui vient tout de suite glisser à l'intérieur, qui mobilise la défense. Les défenseurs qui sont en train de se mettre en place ne savent pas s'ils vont monter sur la joueuse ou marquer le pivot. On va l'écouter, il a posé son premier temps mort, Kim Rasmussen. And then they are lucky a little times. That will not last for 60 minutes, okay? So keep doing the aggressive defense. In the offense, good little variant here. It's okay, copy. Don't worry, okay? Listen, in the offense, we are still creating them to be flat. We have to go all in for the shooting here. Remember, they do the blocking up. Cirkel open, echt niet in het midden blijven staan. Veel meer gaan lopen. En daar ook gebruik van maken. Ja. Jij pakt even alleen dekking. Ja? Hey, come on! Yes, nice! Come on! Un message toujours très positif de la part de Rasmussen. Ouais, c'est dommage pour les Polonaises qui étaient bien revenues à un but et puis là elles viennent d'encaisser 3 buts consécutifs. Et on observe quand même du mieux, hein. Dominique, vous le disiez, surtout en défense, ils ont bien resserré les rangs. Alors qu'on voit Stasiak qui vient d'entrer. Encore elle est présente sur ce tir au sol croisé. Yedges qui a pris, il a fait du changement sur sa base arrière. Rasmussen. Il y a eu du changement également côté néerlandais, c'est Lois Abing, la joueuse de Maya Mare, la coéquipière d'Alison Pilon au club, qui est rentrée avec son numéro 8. Coleman est toujours là, c'est Nicky Groth qui a rejoint le banc en quelques instants. Coleman, le passage de bras et mise au sol encore. La défense individuelle terrible, hein. La longue séquence offensive des Néerlandaises. Pour l'instant on ne va pas vers le but. Ouais, c'était compliqué à 11 mètres la tentative d'Abing. Ballon récupéré toutefois par les Oranges. Il faut à tout prix Benjamin qu'elle joue en mouvement, qu'elle joue sans la balle. Prioritairement dans le dos de la défense. Et ça passe juste à côté la tentative de Pohlmann. Stasiak. Oh, elle perd le ballon au moment de le transmettre. Et la contre-attaque. Ouais, impeccable Malestein. Oh, elle était en zone, ouais. Sur sa récupération. Ah ouais, Benjamin, quand on joue une demi-finale de mondial, c'est pas tout à fait la même histoire. Ouais, regardez, un beau sauvetage, vraiment de Gaulik sur sa barre transversale et derrière. Non, c'est pas mal ce qu'elle a fait dans un premier temps, Malestein, c'est qu'elle a ralenti pour s'équilibrer, pour regarder ce que fait le gardien, mais là il faut derrière réaccélérer, reprendre du rythme, et ça elle a oublié de le faire. On n'a pas bien compris ce qui avait été sifflé à Malestein, elle n'était pas en zone au moment d'essayer de récupérer ce ballon. Et on l'a vu, ça fait 7 minutes 30 que la Pologne n'a plus marqué. Ce ne sera pas sur cette action, nouvelle contre-attaque, c'est bien joué, une belle montée de balle encore. Ah oui, ça plaît à Tess Wester. Ah, grand spécial, hein. Vous savez, dans la comptabilité, même si j'aime pas trop regarder ça parce que c'est vraiment en fonction des matchs, les Pays-Bas c'est 266 passes décisives depuis le début de ce mondial et en grande partie grâce à ce type d'action où on voit Groth traverser le terrain, Schneider glisser en position de pivot à l'intérieur sur la fin de montée de balle. Première réalisation pour Selder et elle commence vraiment à monter en puissance. Wester, 42% d'efficacité en moyenne déjà lors de ce mondial, elle fait partie du top 3. Allez, changement au poste de pivot, c'est l'ancienne Messine, joueuse de Győr désormais, Yvette Brock qui est rentrée. Elle était excellente vraiment face à l'équipe de France avec 4 buts. Tout à fait. Oh la passe sublime, et Yvette Brock en profite et s'en délecte.
Et attention, plus 6 désormais, ça commence à faire mal, à être sévère. Ça commence à faire mal parce que les joueuses hollandaises là exploitent à ravir le couloir à l'intérieur. Parce que le problème de cycle de défense, on l'a déjà dit, Benjamin, monter c'est bien, mais il faut revenir fermer les espaces dans un deuxième temps. Ne pas baisser en activité défensive. Encore 11 minutes, un peu plus dans ce premier acte. Stasia qui cherche à l'intérieur Kulvinska. La voici, Yvette Brock. Elle est croisée. Encore sur sa ligne, elle est présente. Et la relance. Vigilante, et regardez cette relance, elle est parfaite. Et oui, pour la 3e fois déjà, on retrouve la relance directe de Wester pour Goos et ça paye. Alors ce qu'il faut noter, c'est que la Goos, elle anticipe énormément, elle décroche de la défense au moment où Kobylinska va faire son tir et la relation s'établit de manière parfaite. C'est extrêmement bien joué de la part des Hollandaises. Et déjà 64% de réussite. Hein, oui, c'est solide, pour Wester. très solide. Elle avait signé à 48% face à l'équipe de France avec 21 arrêts. Oh, et regardez, une nouvelle perte de balle, ça continue. Vraiment la descente aux enfers. En ce moment pour la Pologne, même si là c'est bien défendu face à Yvette Brock. Alors que Karolina Zalewski vient de faire vers son entrée sur le terrain. Avec son numéro 25 en bas de l'écran, en défense. Alors Karolina, parlons de minutes, Karolina Zalewski en France, Karolina Zalewska en Pologne, c'est ouais. ça? Voilà. Ouais, ça joue d'ici Paris. Ouais, bon service, oh, impeccable. Oh, passage en force sifflé contre Yvette Brock, c'est dur. Ouais, c'est dur, c'était bien joué. Ah, regardez, ça gronde dans les tribunes. Ouais, le bon décalage. Enfin, eh bien, après plus de 10 minutes sans but, 5e réalisation qui va relancer cette équipe polonaise. Ouais, c'est toujours la même histoire. Hein. On relance une équipe à partir d'une action défensive. Alors là, c'était une faute offensive, mais bon, peu importe. On joue une balle derrière de contre. Et on regagne au score, on regagne en confiance. Abing très discrète. Avec Coleman. Abing en 1 contre 1. Oh la passe. Oh là là, c'est parfait. Oh, heureusement, mais quelle passe dans le dos merveilleuse de Coleman. Ouais. Heureusement, il y avait Golik à la parade. Belle entrée hein, de Veronika Golik. C'est un peu plus léger sur les ailes du côté hollandais. Hein. Bon, c'est pas non plus le premier choix international. Même si c'est une super joueuse de contre-attaque. C'est compliqué, elle est venue s'enfermer à Schrock. Ex-Bizdra, hein, qui s'est marié cet été. Kinga Bizdra, Kinga Ashrouk, la chose de Buduknost. Ah, l'Écosse est là. Qui va aller se positionner à l'opposé en deuxième pivot. Ashrouk, on se prend un bon service. Parfait, c'est ce qui marche le mieux, hein, vraiment, de trouver Kulvinska. 4 buts déjà pour tout à fait. le pivot. Et qui récupère la balle, regardez. Oh oui, attention. Ouais. De concentration des Pays-Bas. Ouais, Yvette Brock qui réclamait une faute parce que elle était en train d'expliquer à l'arbitre que voilà, elle est venue. Elle est dans le rond en plus. Ouais, bien sûr, elle a pas Dans le le droit rond de faire central. ça. Petite erreur d'arbitrage. Ouais, les Pour arbitres les serbes, Polonaises. ils l'ont pas vu. Ashrouk avec Kudlach. Ouais, qui est revenu sur le terrain, Kudlach. Encore parfaite sur sa ligne. Regardez la relance. Oh là 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 là. Elle envoie des missiles, Oh là là vraiment. là 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 là. Même si là ça a été un Quelle petit relance. peu trop compliqué pour Michel Gauss. Mais c'est à chaque fois parfaitement dosé, millimétré. Et surtout, elle le joue systématiquement. Hein. C'est vraiment une culture de jeu extrêmement intéressante, extrêmement performante, en tout cas extrêmement dynamique pour le handball moderne. On se régale, Benjamin. 6 pertes de balles de chaque côté. Ouais, c'est bien fait, mais il y a encore. Elle est partout. Tess Wester.
Alors qu'on a vu sur la base arrière polonaise, la gauchère Zic là, qui est rentrée à la place de Kobylinska. C'était bien joué, hein, ce kung fu avec cette prise de balle. Main gauche de Kudlacz et ensuite Elles le font souvent. elle tire main droite. Et il y avait Vester sur la trajectoire. Polman. Oh, le poteau extérieur, dommage de la part de Van der Heyden. On voit un très gros boulot de Dylan Brock à l'intérieur qui glisse à l'opposé de la circulation du ballon pour embarquer la défense. Pas de possibilité de décalage. 6 minutes encore dans cette première période. Nicky Groot qui s'emploie là-bas sur la défense. Nicky Groot qui fait la rotation défensive. Hein. Le nouveau changement, on retrouve Zik, Alexandra Zik sur le poste d'arrière droite. Ouais, ça passe en force. Et la Pologne revient 4 buts. Elle reste sur un 3-0 les Polonaises. Et une nouvelle fois, les Pays-Bas ont un trou d'air. 4 minutes sans le moindre but. C'est-à-dire que c'est compliqué pour cette équipe-là de jouer en permanence sur le même rythme. Là, on va jouer maintenant avec 3 droitières sur la base arrière. Nicky Groth a fait son retour, la voici. Je crois qu'elle passe parfaite. Encore, c'est un régal. C'est splendide, c'est splendide. Vous avez ce petit coup de patte là à travers Kosela. Et Kudlacz qui dit mais personne ne la marque. Yvette Brock qui fait essentiellement prise de position à l'intérieur et qui glisse soit à l'opposé du ballon, soit dans les espaces comme elle vient de le faire. Ouais, ça joue quand même très très bien. Ouais, bien joué cette passe sautée. Elle était dessus, dommage. Caroline Lazal. Vester. Premier but pour la joueuse d'ici Paris. Faire cette passe, le coup d'œil de Karolina Kudlacz. Bah, Kudlacz, elle a vu que Gus elle anticipait en permanence sur les montées de balle, donc ça crée de l'espace à l'opposé. Et la passe diagonale, effectivement, était tout à fait appropriée. Polman avec Abing. Cette fois, on retrouve une gauchère avec Van der Heyden. Oh oui. Jusqu'à Pris par Gus, oui. « 4 minutes encore dans cette première période. » On voit bien le couloir derrière la défense là, polonaise. Polman. C'était dur, c'était très dur ce qu'a tenté Loïc Sabing. Ouais, là aussi ça passe au-dessus. Elles ont du mal à mettre la continuité, hein. Elles ont du mal, là, elles prennent des solutions qui sont des demi-solutions. Abim. Elles ont du mal un petit peu les Polonaises là. 8 buts en 26-30. Les 5 contre-attaques déjà pour les Néerlandaises, une seule pour les Polonaises. Oh là là, le régal, heureusement. Golik est là, présent face à Nicky Groth. C'était baladé dans la défense. Il y a deux possibilités pour battre ce type de défense. Alors on vient de le voir par Nicky Groth, soit de duel très fort, très haut, soit utiliser le couloir à l'intérieur. 50%, hein. Golik avec 7 arrêts, 2 minutes, oui. Ouais, pour Stakosha, jusqu'à pour l'ensemble de son œuvre. Elle sort les bras la tendus, gorge. elle repousse la joueuse. Ça c'est forcément 2 minutes. Voilà, c'est bien fait. Mom Sabing pour son premier but, la 10e meilleure réalisatrice de cette compétition. Ce qui est important, Benjamin, c'est que les Hollandaises trouvent des solutions à l'intérieur, trouvent des solutions en débordement, et là on vient de trouver une solution à mi-distance. Quand on rajoute le jeu intermédiaire, elles trouvent des solutions dans tous les secteurs de l'attaque. C'est très très riche tactiquement ce que proposent les Hollandaises ce soir. Allez, moins de 2 minutes 30 encore. Les Polonaises à 5 contre 6. 5 longueurs de retard. Ashrouk. Croisé avec Zik. C'est bien défendu.
Croisé, coup de latch. C'est en place, c'est en face. Et elles viennent s'enfermer à l'intérieur, elles facilitent la tâche. Alors même si elles sont d'infériorité numérique, les Polonaises. Le contre encore autoritaire et la récupération. Oui, ce ballon est récupéré. C'est bien bagarré, c'est Sané Okstra. Oui, bien vu avec, gauche. Vous avez vu ce simple signe là, comment cette joueuse hollandaise Okstra, cette jeune joueuse, s'est jetée sur la balle. Elles sont mortes de faim, elles ont envie de cette finale, les Hollandaises, et elles font une première mi-temps quasiment parfaite. Allez, 1 minute et 15 secondes encore. Et boum. Oh là là, le point long cette fois, après le premier poteau, Loïs Sabing. Ouais, ça part vite, ça part fort. Elles sont en train de leur donner le tournis, hein, très très clairement. Plus 6. Dernière minute. Allez, c'est l'extérieur cette tentative. Ouh, elle s'est fait mal avec le poteau, peut-être Tess Vester. Ouais, écoute, là, ce qui est pour trouver une solution là à travers sur Van der Heyden. Je pense qu'elles auraient intérêt, les Polonaises, à insister un petit peu du côté droit de la défense néerlandaise. Elles auraient également intérêt à isoler un peu les grands gabarits secteur central pour venir jouer des duels. On ne voit pas de tout ça. Allez, les Néerlandaises vont avoir une dernière possibilité d'accentuer la marque une nouvelle fois pour les dernières secondes de cette première période. Il en reste 20. Et le temps mort, le premier temps mort posé par Enggroner. Goed, meiden. Oké, lekker. Laat samen. Kom op. Goed voorbereiden. Laat komen. We spelen lang rechts-vals. Lang rechts-vals. Kijken vol 1 tegen 1. Komt die tweede naar voren, kom jij daarachter daar in de ruimte. Kijken of je hem kwijt kan. Lukt die niet, contra bij jou. Schiet op 1 tegen 1. Ja. Staan. Alleen als zij ervoor gaan hebben en ik kan niet staan. Kom op, goed doen. Just see if they will start dribbling, then move down and up again, okay? Hey, do everything you can to finish this. If we have the chance for 5 seconds, go for the fast break, okay? Ouais, je ne serais pas surpris que l'action des Hollandaises aille au bout du terme, tout en chronomètre, et se termine par, on l'a vu l'entraîneur parler à Stigrout. De l'autre côté, Rasmussen, il explique à ses joueuses d'essayer de récupérer le ballon et quoi qu'il arrive, jouer la contre-attaque pour limiter la casse avant la fin de cette première période. Allez, il reste 15 secondes pour une dernière offensive et peut-être un dernier but, la grosse pression défensive. Oh, quel service encore, c'est un régal, vraiment une nouvelle fois, et ça plaît, ça peut plaire, ça ne peut que plaire à Henk Groner, ce service encore parfait de Cornelia Nikki Groth pour Yvette Brock. Voilà pour conclure la marque 15-8 déjà en faveur des Pays-Bas face à la Pologne. Allez, c'est reparti, coup d'envoi de cette deuxième période ici à Herning, déjà 7 longueurs d'avance en faveur de cette équipe des Pays-Bas. 15-8 avec un excellent jeu d'attaque. Ouais, on part de manière classique sur la base arrière des Pays-Bas. Oh, bien joué encore ce service parfait. Ah, vraiment c'est un régal de voir Nikki Groth à la manœuvre, chercher ses pivots. Ouais, ce qui est super intéressant, vous avez vu la prise de balle là à une main, extrêmement compliqué à faire d'un point de vue technique de la part de Schneider. Allez, le 7 mètres, impeccable, tranquille. C'est Paulman. C'était le premier jet de 7 mètres en faveur des Pays-Bas, plus 8 désormais. The first goal of the second half scored by the Netherlands, playing number 79 is Stefana Paulman. Le premier but donc sur 7 mètres inscrit.
par Pollmann sur 7 mètres. Grosse pression défensive de Groth. Ouais, une solution, c'est bien, voilà, lancer de l'activité, du mouvement. Alors ouais, parce que là on a bien écarté le jeu côté gauche polonais, ça a libéré des espaces à l'opposé pour cette très jeune joueuse. On en a parlé, Kobylinska, qui était un petit peu éteinte, je dirais, en première période. C'est effectivement une possibilité tactique pour les Polonaises de d'écarter comme ça pour libérer les espaces à l'opposé. Ouais, première réalisation pour cette joueuse, on le disait, décisive en quart de finale face à la Russie, 20 ans seulement. Et regardez, elles sont beaucoup plus tassées en défense, les Polonaises. Beaucoup moins en profondeur. Ça s'est bien défendu, mais elle arrive encore à libérer son ballon, Nikki Groth. Elle est intenable. Intenable, et Schnelder à l'intérieur, intenable également. On peut le dire, en ce moment c'est l'une des toutes meilleures joueuses du monde. Nikki Groth, tout à fait. Pollmann, Groth encore. Regardez ça. Qui est passé, qui prend de vitesse son adversaire. Et 2 minutes. Qui va être sanctionné une nouvelle fois, rien à faire face à cette joueuse. Regardez. Là, elle joue doucement et elle passe son appui devant. Elle passe son appui au-delà de la ligne d'appui du défenseur. C'est gagné à chaque fois. Le bras traîne et c'est 2 minutes. 2 minutes pour Kobylinska. Deuxième infériorité numérique à gérer pour les Polonaises. Groth encore qui va les fixer. Très bien. Bonne satisfaction, vraiment l'entrée de Weronika Golik. Ouais, les deux gardiennes polonaises, ce soit Golik et Wizokinska, jouent avec le même pourcentage. Pologne en infériorité, on n'a pas arrangé leurs affaires, ça. Déjà 16 à 9. Alors, on retrouve Zalewska. Elle est positionnée à l'opposé. Ashbrook croisé avec Kudlacz. Elle est en échec. Karolina Zalewska face à Wester, la montée de balle. Ouais, ce ballon a été détourné. Ce serait une touche pour les Pays-Bas. Oh là là, regardez l'enchaînement. Ouais, bonne fermeture. Toujours la volonté de jouer, on joue tous les ballons. C'est bien vu, hein, cette touche directe de Gauss pour sa coéquipière à l'opposé. Oh là là, c'est bien, très bien fait de la part de Pollmann. Ah, c'est parfait, hein. C'est parfait parce que la Pologne essaie de trouver des solutions en défendant un peu plus tassé. Pollmann a trouvé une solution en tirant à mi-distance, ça ne pose aucun problème. C'est son 4e but. Vous le voyez. La charmante Savannah Pollmann. Oui, Benjamin, nous l'avons déjà fait remarquer. Il faut le dire. Allez, Kudlacz. Elle manque Alina Wojtaszyn sur la base arrière de la Pologne. Pour l'instant, on est reparti sur les mêmes bases que la première période. Dommage, le poteau trouvé par Kudlacz. Elle a du mal, l'arrière gauche. Bien isolée sur la base arrière polonaise à Kudlacz. Oh là là, c'est beau. Beaucoup de pattes. Ah, c'est beau vraiment de l'avoir joué avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de facilité. Vraiment, Nikki Groth va sauter encore pour son ailière. Debbie Bonk. L'ailière de Copenhague. Et oui, et la rage de Tess Wester. Nikki Groth, passe près à l'intérieur, passe latérale, passe diagonale. Plus 9, plus gros écart pour l'instant de ce match en faveur des Pays-Bas. Ouais, vers l'extérieur, il y a une solution, mais il y a encore Tess Wester. Parti encore sur des bases assez hallucinantes. Jet qui a 3 tirs à droite maintenant pour les Polonaises. Il n'y a pas de solution pour Ashbrook. Coup de sifflet. 2 minutes pour une faute sur Kulvinska. 2 minutes pour Snelder. Première exclusion pour les Oranges. Ce qu'il faut vraiment noter dans l'attaque polonaise, on l'a dit à la mi-temps, Benjamin, c'est qu'elles ne sont absolument pas sur les duels. Que ce soit Ashbrook, que ce soit Niedvec, là, elle a changé, c'est la jeune Kobylinska qui trouve une solution à l'aile. Elle avait de l'angle, un angle très ouvert. Karolina Zalewska, 2 sur 3 pour l'instant pour la joueuse d'ici Paris.
Ouais, ils ont marqué leur but de la même manière, les Polonaises, en écartant le jeu. Côté gauche, pour libérer là-bas à droite sur les gauchères. Scored by player number 25, Karolina Selewska. 10e but polonais. 36 minutes de jeu. Chasuble, côté hollandais. On va dire pas de gardienne. Pas de mal. Nicky Groth. Le coup de fou, c'est parfait. Et attention, on n'a peut-être pas fait le changement, si. Ici, c'est fait. Ouais, ça a été fait quand même. Ouais, bien joué. C'est un bon travail au préalable de Kudlacz. Et c'est trop rare, mais on le signale quand même. Là, les Polonaises, elles ont poussé un petit peu la fin de montée de balle. L'idée, c'est de trouver une solution à mi-distance. Elle gère plutôt bien cette supériorité numérique. Les Polonaises retournent une nouvelle fois de la chasuble avec Malestein. Oh là là, mais quel régal, le coup de poignet vraiment de Nicky Groth. Vraiment coup de chapeau, hein. Vraiment démonstration. Elle appâte la gardienne Coilon, elle rabat un petit coup de patte au premier poteau. Ouais, on va laisser pas mal l'avantage, fait, c'est bien fait. Elle s'est bien arrachée. Karolina Kudlacz. Son grand spécial de débordement extérieur. La joueuse de Leipzig. Et elle prend le dessus sur Yvette Brock. On a la technique aussi de débordement. Hein. Je déborde avec la balle dans la main gauche pour protéger le ballon. Et puis quand je suis passé dans le dos du défenseur, je remets ça dans la main droite. Et on peut trouver une solution de tir. Solman. Ouais, le réflexe. Elle était vigilante. Golik. Ouais, c'est bien contré. Manque de lucidité. Hein. Elle s'excuse d'ailleurs d'être bête s'il y avait une solution du côté de Kudlacz. On la voit qui sort. Mais c'est un petit peu mieux. Il y a une petite respiration là du côté polonais. Un retour d'Achouk et de Kulwinska. Est-ce que les Polonaises sont en train de payer ce 8e et ce quart de finale où elles sont allées chercher au bout d'elles-mêmes la qualification? On s'en souvient contre la Hongrie puis contre la Russie. Alors attention, la perte de balle, oui, c'est récupéré par Nicky Groth qui n'a pas de soutien. Enfin, Nicky Groth, elle peut y aller toute seule, hein, impeccable. Vraiment, regardez ce changement de rythme, ce changement de main également. Ouais, oui, parce que ce qu'on voit pas, c'est qu'une droitière, elle est partie en dribble en contre-attaque de la main gauche. Hein. Là, si on va le revoir, voilà, on va le revoir. Regardez, elle dribble de la main gauche, change de main, hop, et c'est parti. On enchaîne. Donc une maîtrise technique, une technique individuelle remarquable. Oui, joueuse vraiment exceptionnelle. 5 buts sur cette tentative. Plus 8. Les Pays-Bas reprennent leurs aises. Kudlacz avec Achouk. C'est Sorel qui va mettre la pression. On a trouvé le décalage encore. Et ça marche bien. On arrive à trouver des solutions sur les ailières et sur Karolina Selewska. Ouais, on crée un gros point de fixation par Kudlacz et Achouk. Et puis on décale sur le côté. On a quasiment un bon quart de terrain pour les deux gauchères. On a un 2 contre 2 là-bas à l'opposé. C'est pas mal fait tactiquement. Et ça permet à la Pologne de reprendre, j'allais dire, une bouffée d'air. Ça c'est difficile, hein, cette passe. Ah oui, il y a une solution en secteur central, bien sûr. Ah oui, elle l'a vu. Elle l'a vu. Ouais, c'est Kudlacz qui va juste au bout de son effort. Alors attention pour les Néerlandaises, là, à pas tenter des coups. Bon, c'est vrai qu'elles sont un petit peu sur un nuage, mais ça fait 2-3 fois elles tentent des coups impossibles. Il faut remettre de l'ordre dans la maison. On voit Abid qui a repris la main. Alors, on fait souffler Nicky Groth. Solman. Van der Heyden. Ouais, 2 minutes. Non, je crois pas. Elle a glissé toute seule. Hein. Elles ont raison, les Polonaises. Hein. Elle a glissé toute seule. Oui, tout à fait. Ah, il ne comprend pas non plus. Il y a de là, elle se prend 2 minutes, mais honnêtement, on n'a vu aucun geste. C'est dommage pour la Pologne, c'était une bonne phase. Ouais, à 20 minutes du terme de cette demi-finale. Ouais, c'est cruel.
Décision complètement défavorable et injuste. Ouais, ça c'est bien fait. Ah oui, Sabine. C'est vraiment dans cette phase du jeu qu'elle excelle. En sélection nationale, mais aussi avec son club de Baia-Marais. Sur des grandes courses comme ça, enfin des courses, pas grandes, des courses intermédiaires à l'intérieur. Elle est capable de marquer des buts comme ça à mi-distance. Très très important pour son équipe. 5 buts pour Nicky Groth, 3 pour Loïs Abink, 4 pour Polman. Solide base arrière, vraiment. Ah là, c'est pas là qu'il fallait jouer le contrat, c'était à l'opposé. Match. J'allais l'appeler Bindra Ashrouk, elle est revenue, vous voyez sur son débordement, elle est revenue à l'intérieur. Il y avait le décalage là-bas sur le côté. Ouais, le tir qui était prévisible d'Ashrouk. Elle pioche Ashrouk, hein. Elle joue pas beaucoup en attaque à bout du Knost, hein. C'est le relais de Neagou dans cette fantastique équipe monténégrine. Et là, elle est un petit peu en difficulté. Tranquille, c'était un petit peu timide hein, cette tentative de coup de latch. Ils retournent dans leur travers, les Polonaises. Oh là. On n'était pas loin de l'interception, ce ballon avait été touché. Ça leur permet de faire... Ouais, mais on veut effectuer le changement. Heureusement qu'elles n'ont pas joué le coup à fond, les Néerlandaises. Allez, encore 20 secondes à tenir avec une joueuse de moins. Oui. Ouais, pas ça oui. On donne la balle. Même un marché. Marché, oui. Les deux peut-être. J'ai envie de dire que c'est normal hein, que l'équipe de Hollande ait ce temps, je dirais, un peu plus faible. Ne peut pas jouer en permanence pendant une heure au handball au rythme qu'elles avaient impulsé depuis le début de cette seconde période, depuis le début du match, j'ai envie de dire. À savoir si elles vont être capables de réimprimer comme ça un tempo très fort, ou est-ce qu'elles vont plus ou moins subir le jeu des Polonaises pour cette fin de match. Égalité numérique, cette fois c'est Kosela qui est de retour, la voici. Tête Sadej à l'intérieur, niveau très puissante. Relevé. Il a posé son temps mort, je ne sais pas s'il l'a posé avant ou après. Temps mort de Kim Rasmussen, c'est son deuxième depuis le début du match. Yeah, you can do it next time. It's not that. Listen here, girls. We are still playing in this area here. This is where we keep playing. We need to get it out, so we play in this area, and we need to go from A to B faster. We're not doing it. Get moving around, make the ball move very fast from A to B. Then the room will come. Then you have more room in there. Kuku can still be good. The double crosses can be good, but you need to understand that A and B is the key. In the defense, hey, let's get up a little bit more in the defense. En de paas is naar de hoek. Ja? A little bit more in the defense so they will make the mistake. Come on! Rasmussen qui demande à ses joueuses un peu plus de variété, de ne pas toujours utiliser les mêmes espaces, Benjamin, pour essayer de prendre à revers cette défense néerlandaise. Et puis une consigne en défense que je n'ai pas bien comprise. Allez, reprise du jeu, 43 minutes. Oh, bien joué, ça c'est lucarne au premier poteau de Kobylinska, qui a vraiment une belle qualité. Oh là là. Là c'était bien parti de la part de Abin, un peu rapide. Là il y a 6 buts. Ouais, ça laisse une occasion de revenir à 5 longueurs pour les Polonaises. La passe sautée, c'est bien vu. Et ouais, c'est bien conclu au premier poteau de la part de Kosela. 5 buts de retard. Attention. Vous voyez pourquoi j'ai un peu des doutes de temps en temps sur l'Esther, enfin des doutes. Regardez cette parade, elle fait quasiment n'importe quoi à l'aile. Regardez, elle va tourner les fesses là, hop. Et ça c'est pas une parade de gardien de but à l'aile. Hein. Regardez ça. Vous voyez, elle joue beaucoup à l'inspiration. Alors ça va venir hein, parce qu'elle est très très jeune. Mais elle manque encore de base technique très très forte. Ouais, c'est sifflé. Gariden qui va rentrer, se passer à l'opposé. Ouais, bon service encore.
Il y a une rotation sur la base arrière. Hein. C'est Knipleborg, le numéro 11 là, qui est rentré au poste de demi-centre. Une joueuse de 23 ans qui joue au Vipers en Norvège. Là voilà. Oh, si, c'est rentré. C'est impressionnant. C'est impressionnant la confiance, c'est impressionnant le culot de ces joueuses-là. Ah oui, posé là, juste Une joueuse qui joue après quasiment l'entrée. pas, Regardez, il est presque arrêté. Il s'est bien rentré, bien jugé. Il fait du bien ce but pour reprendre un petit matelas confortable de 6 buts. Et puis très bon coaching de Groner là, qui fait ses rotations pour terminer très fort dans le dernier quart d'heure. La dernière minute souffler de Polman Bretagne. et Groth et perte de balle des Polonaises. La montée de balle. Oula. Voilà. Tranquille. Ah oui, le pouce levé, ça plaît. Ça plaît à Groner. Dolfer. Là aussi avec la taille qu'elle fait, lancée. 1m86. Ouais, elle touche le ballon, mais elle est battue. Tess Vester. Ouais, ça correspond à ce que Rasmussen avait demandé. Hein. Mettre un peu de mouvement sur la base arrière, enchaîné par des doubles croisés. Le dernier quart d'heure de cette première demi-finale. Ah, il y a une prise en strict là-bas sur Abid. Ouais, bien, belle parade de Veronika Golik. Kachrouk. Oh, c'est bien bien, fait. elle va au bout de son effort. C'est bien bien, fait. elle laisse une belle impression, Kobylinska. Et une nouvelle fois, eh bien, la Pologne revient à 5 buts. Ah, ils ont trouvé pas mal de solutions sur le côté extérieur là-bas, côté des Guichères. Ouais, 3 buts pour Zalewska, 3 buts pour Kobylinska. On a beaucoup moins vu Kosela en revanche, l'ailière gauche. Et les Néerlandaises qui gardent quand même à distance encore cette équipe de Pologne, hein, avec un matelas encore assez confortable de plus 5. Abid, Van der Alphen. Knipleborg repoussé. C'est pas mal pour une joueuse qui joue jamais. Elle perd pas un ballon, elle vient de marquer un but. Elle tient la balle derrière, c'est remarquable, regardez ça. Ouais, regardez, là, elle a une solution. Sur un contre 1, elle accélère. Et ça c'est très fort dans une équipe parce qu'arriver à tenir toutes ces joueuses sous pression comme ça dans tout un mondial, c'est remarquable. Allez, Allez, on se prend coup pour coup. C'est bien fait de la part de Niedvitz. changement de gardienne. Allez, c'est Van der Waal qui se montrer dans les buts. Et temps mort demandé par Groner. Let even op. We zijn te traag terug. We draaien te laat om en dan hebben we niet in de gaten wat er gebeurt. Eerder terug, ook als we gescoord hebben. En direct kijken naar de bal en ingrijpen. Oké? Aanval, Peter. Rustige spelen, dus niet met baldedekkingen. Rustige spelen. Dit is wat we spelen, dit willen we bereiken. Dan komt er voldoende ruimte en dan moeten we vol 1 tegen 1 regelen. Geen ballen gooien. Ja. Als je echt op het mooi staat, dan geeft die Lindenwijs ruimte 1 tegen 1. Jullie niet te veel naar binnen. We move from A to B before we start anything. And Kuku is good, okay? Laski gramy cały czas, jest kupę czasu. Jedziemy tylko dłużej, to jest It's 5 goals, it's 5 goals. Keep going. Et on a vu 3 personnages intervenir dans le managérat, donc ce temps mort des Pays-Bas, l'entraîneur principal, l'entraîneur adjoint et Lucky Groot pour terminer. Et on a vu les Polonaises assises sur le banc. Benjamin, ces Polonaises-là, j'ai l'impression qu'elles souffrent physiquement. Leur enchaînement de rencontres est peut-être elles sont peut-être en train de le payer très très cher. Il y a eu beaucoup de matchs difficiles, même en poule. Hein. Ils ont eu beaucoup de mal à se défaire de l'Angola notamment. Une victoire de 2 buts, ça a été difficile également face à la Chine. Oula. Ah oui, 2 minutes, une nouvelle fois. Et pour Kobylinska, deuxième exclusion. Non, mais ça fait la Lucky Groot, elle l'a fléché à la grande Kobylinska. Par sa taille, par son âge, elle va jouer des duels à fond sur elle.
pas forcément pour déborder, mais pour la faire exclure en 2 minutes et avoir des périodes de supériorité. Oh, tentative d'interception, le décalage s'est fait. Et non, faut pas appuyer. Ah bah. Ah oui, là, ça s'appelle zone ça. Hein. Ouais, complètement, ouais. 12 minutes, encore à jouer. Groth, le croisé. Ouais, c'était contré derrière la vigilance de Golic. Allez, l'occasion de revenir à 4 buts. Alors, regardez les Polonaises, hein. Elles jouent à leurs mains, elles jouent tranquillement, peut-être trop tranquillement. C'est peut-être un moment où il faut chercher à emballer le match. Alors certes, elles sont en infériorité numérique, mais est-ce qu'elles ont le choix? Entrée de la Sadège. Elle est déjà rentrée il y a quelques instants. Niveau très costaud, on l'a dit, hein, Benjamin. Joue à Kozaline. 50 secondes avec une joueuse de moins, les Polonaises. Ça a été lancé le réflexe de Van der Waal pour détourner ce ballon sur son poteau. Ouais, sur un tir, j'allais dire relativement abordable. Groth. Oh la passe, passe à rebond. Oh, quel réflexe! Quel réflexe de. Oui, c'est Wisokinska qui a remplacé Golic une nouvelle fois. Elle qui avait débuté le match. Elle est beau, cet arrêt. Est-ce que vous croyez que Groth elle est capable de faire la diagonale dans l'autre sens? C'est plus difficile pour un droitier, hein. Mais si elle nous faisait ça, ça serait le cadeau du Père Noël, Benjamin. Ah oui, tout à fait. Allez, Ouais, l'interception. ça, c'est mort ça. Voilà, allez. Elle va y aller. Yvette Brock. Oh, et encore un arrêt, attention. Elle n'arrive pas à la jouer un petit peu trop facile. Décontractée, les Néerlandaises à l'image d'Yvette Brock. Et de cette parade de Wisokinska. Est-ce qu'au moment de tuer le match, on n'a pas de temps en temps un peu le bras qui tremble? Ah oui, On vient de c'est le voir possible. sur deux. Encore Deux un deuxième actions. arrêt de grande classe. Eh, attention. Elle doute, les Néerlandaises depuis 5 grosses minutes. C'est passé. Eh oui, il n'y a plus que 4 buts et regardez. Elles y croient désormais les Polonaises. Et elles sont jamais autant dangereuses que dans ces situations-là, les Polonaises. Elles reviennent donc dans ce mondial, elles le savent du diable vauvert. Et là, elles n'ont plus rien à perdre. Je vous assure qu'on va assister, Benjamin, à 10 dernières minutes. Ça va être très 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 chaud. Et dès ce ballon-là, on va avoir une idée du scénario qui va s'établir ou pas. Ouais, poteau Voyez. encore, décidément. Le réalisme qui fuit cette équipe des Pays-Bas. Ouais, à l'image de Malestein qui tremble au premier poteau. Ah, elle revient encore intérieure, hein, alors qu'il y a une solution. Alors, soit par un croisé avec. Ils ont fait leur rotation avec l'arrière droite là-bas. Douglas. Alors on joue avec les joueuses d'expérience sur la base arrière. Là ça plaisante plus. Asmussen. C'est sur double croisé. Alors, bien on va le anticipé. perdu, c'était compliqué de chercher le pivot, en l'occurrence Kulvinska à la montée de balle. Et voilà, cette fois-là, parfaitement fixé. Yvette Brock, les Pays-Bas reprennent 5 longueurs d'avance. Après une superbe défense de Dulfer qui est venu couper la ligne de passe sur le pivot Kulvinska. Puis Yvette Brock, dont le bras, elle, n'a pas tremblé et qui est venu transpercer Wisokinska. Et 4 sur 5 pour l'ex-Messine, c'était son total face à l'équipe de France. Oh, ça va rentrer, c'est tiré par les malheureuse cheveux, allez. Marek Van der Waal. Et elle reste au contact, cette équipe polonaise, attention. Toujours difficile pour un gardien, parce qu'elle était partie avant, ça a été détourné. Elle a essayé avec le pied. Le réalisateur qui devient manager, qui s'est dit mais pourquoi on ne ferait pas rentrer Vester? On a vu une image sur la jeune joueuse hollandaise, la jeune gardienne. Ouais, c'est vrai, elle est un petit peu moins présente en deuxième période. Coleman qui essaie de s'arracher. Ah oui, il y a un peu de réussite. Hein. Ouais. Le ballon avait été touché, finalement il a atterri dans les mains de Van der Heyden. La réussite dans les mains. Oh, oh la puissance. Je disais la réussite dans les mains des joueuses néerlandaises.
dans la main de l'équipe la plus audacieuse finalement de cette demi-finale. Malheureuse, Ashrouk, il a trouvé que le poteau. La force des Pays-Bas. On décroche un peu coup de latte là-bas. Allez, 7 minutes encore à jouer. Avec Nicky Groth. Alors le croisé, la perte de balle. Eh oui, elle a perdu ce ballon. Van der Heyden. Alors bonne option tactique là proposée par Rasmussen. Alors qu'on voit Caro Zalewski qui a un choc. Voilà, coup de coude dans l'œil. Aïe. On voit les deux numéros de défense. Que ça soit Ashrouk d'un côté ou Kudlatch à l'opposé sortir très très haut en resserrant le bloc central, en proposant encore d'autres difficultés par rapport à cette équipe. Attention, il va bien falloir revenir refermer parce que il y a fort à parier que Nicky Groth va s'emparer des espaces libres et trouver des solutions à l'intérieur de cette nouvelle option tactique. Alors, on voit les prouesses de Wisłopinska depuis son retour sur le terrain. Des arrêts de grande classe sur Yvette Brock notamment en contre-attaque. Allez, moins de 7 minutes encore à jouer dans cette première demi-finale, plus 5 pour les Pays-Bas. Ah ouais, elle va même sortir, touchée au niveau de l'œil, on a l'impression. Karolina Zalewska l'a joué d'ici Paris. Ah, c'est dommage, hein, elle déjoue depuis 2-3 actions les Polonaises. Ouais, la Bouda qui n'est pas rentrée du tout, qui vient de perdre ce ballon là. Faute, une perte de balle qui à ce moment de la partie coûte très très cher. Zalewska qui va se faire soigner, on souhaite qu'il ne soit pas grand chose pour la joueuse d'ici Paris. Regardez les deux joueuses, les deux numéros 2 qui montent très haut. Oh, bien fait encore. Un le mauvais passage bloc. en force, ouais, mais Mauvais bloc. elle s'est aidée de ses bras. Yvette Brock, alors qu'il y avait encore eu un excellent travail de Nicky Groth. Ah, on l'avait dit, hein, sur cette défense-là, elle va trouver des espaces, ça c'est sûr et certain. Allez, on va rentrer dans le Common Money Time. Allez, le temps mort, le dernier temps mort, son troisième, posé par Kim Rasmussen. Il reste un peu moins de 6 minutes à jouer et 5 longueurs de retard pour la Pologne. Listen, girls, it's 5 goals, so we have to try the wide 5-1. But it's very important because Nika will go in here that we are very fast. We move in and help. Kinga, you cannot start going up here because that leaves too much room here. So we have to go in a little bit, so we can get close to her, so we can step up on her, and then they must make the long passes here too. In the offense, we have... Come on, door. Let's fight. Usually go here and then play Kuko. Okay, so we change a little or some double crosses so Kudi can do the defense. But we have to go all in. Et Rasmussen qui va encore s'appuyer énormément sur Kudlatch et Ashrouk. Probablement pour créer un point d'appui autour de la défense et trouver des solutions à l'opposé. On a vu que ça avait pas mal marché du côté des gauchères. Elles sont 2 fois dans cette seconde période. En tout cas, c'est un Money Time, il faut y arriver plutôt avec la carte bleue là, Benjamin, parce que... Ouais, tentative d'interception manquée, et le décalage. Voilà, c'est bien conclu par Kosela. Quel but. Ouais, une nouvelle fois, 4 buts, tentative d'interception, on la revoit manquée par Malestein. Allez, 4 buts, elles sont encore en course les Polonaises. Il ne faut plus rien rater, hein, Benjamin, là. C'est... Et regardez cette défense très très haute face à Pollmann. Nicky Groth. Elle est entre les deux exactement. Elle n'est pas tout à fait sur Pollmann. Oh, bien joué l'extérieur. Et le décalage, et c'est bien conclu. Gros travail de Pollmann et la joie de Wester qui en dit long. Ah, c'est presque un cri de soulagement. 5 minutes, 5 longueurs d'avance pour les Néerlandaises. Moi je suis bluffé par la capacité des Néerlandaises à donner la bonne réponse tactique, à toujours voir juste. Oh, attention.
Ouais, c'est contré. On sera toujours en faveur des Polonaises. 4 minutes 30 à jouer. Ouais, elles le savent les Polonaises. Hein. Ouais, c'est presque plié. On n'a jamais vraiment senti en mesure de prendre le dessus. Là c'est bien fait, c'est quand même bien mieux en deuxième période. Il n'y a rien à dire. Ouais, il a proposé la solution inverse, hein, mettre un point de fixation du côté de la gauchère pour, vous voyez, libérer les espaces du côté de, j'allais dire Bizdra, de Ashrouk. Bon service, Brock qui libère son ballon. Ouais, le passage en force. Ouais, Yvette Brock qui s'est un peu mélangé là, techniquement sur son 1 contre 1 de haut but. Les balles récupérées par les Polonaises. Allez, 3 minutes 30. Elles ont encore envie d'y croire, il faut marquer. Ashrouk. Ouais, bien, très bien, le Schwenker, et voilà, 3 buts, attention. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. La réalisation de Kobylinska. Il faudrait arriver à récupérer maintenant. Oh là là. 1 ou 2 ballons pour les Polonaises. On peut dire que c'en est terminé. Si elles venaient à marquer, voilà. Eh oui, ce but qui fait du bien. Quelle efficacité, Polman. Ouais, certainement le but de la victoire. 2 minutes 30 à jouer, plus 4 pour les Pays-Bas. But de Polman, son 5e. Autant que Nicky Grout. Et regardez, elle continue à jouer. Hein. Polman, elle décroche devant. Enfin, la transversale. Allez, c'est récupéré. Ensuite, elles vont prendre tout leur temps, les Néerlandaises. Avec beaucoup de maîtrise. Il était beau ce tir, dommage pour Nedved. Presque tout terrain. Ouais, perte de balle. 2 minutes. Ça va rester anecdotique. C'est bien défendu. Et qui défend, c'est Polman, hein, qui est sur elle. Alors on la voit qui décroche devant. Une 30 encore à jouer. Elle hésite. Kobylinska. Ouais, elles sont complètement à la rue là, tactiquement les Polonaises. Il n'y a aucune continuité dans le jeu. Un ballon rendu aux Néerlandaises. Bien sûr. L'action un petit peu à l'image allez, de la plus grande partie de cette partie, Benjamin, où on a vu ouais, on voit elle a pris un bon choc sur la pommette, Carolina. Donc à l'image du match, hein, on a vu les Polonaises vraiment en grande difficulté en attaque. Il sait qu'il a gagné, Groner, il a gagné sa place en finale. Ouais, bravo, coup de chapeau à cette sélection. Oh la passe. Ah, sublime, vraiment le régal. Elle le fait à chaque fois. Ouais, elle le fait à chaque fois. Elle adore ça, mais elle le maîtrise à merveille. Et ça plaît, le large sourire de Henk Groner. Ah, c'est dur quand on est coach, c'est dur quand on est joueur de prendre dans la dernière minute comme ça, un but comme ça. Là, on vous met des estocades qu'on vous met. C'est terrible. Ouais, pour parachever ce net succès, même si ça aurait été un peu plus poussif, un peu moins brillant en deuxième période. Ouais, Kublat qui va tenter un duel, elle en a trop peu tenté dans cette partie. Elle était un petit peu esselée sur la base arrière. En tout cas, ça a été bien meilleur, hein, ce qu'a proposé la Pologne en deuxième période. Seulement 8 buts inscrits dans le premier acte. 5e but pour Kudlacz. Allez, les 10 dernières secondes. Avec Grout. Ils vont peut-être jouer le coup. Oh oui. Le régal. Le régal. Le 6e but pour Polman pour clore le spectacle. Et regardez cette joie, cette scène de liesse pour les Néerlandaises. Elles rentrent encore un peu plus dans l'histoire. C'était un moment historique, une demi-finale, et elles vont vivre une nouvelle fois un grand moment historique en partie.